l'agriculture béninoise est sur la toile de façon officielle. Bien évidemment, le site web du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a été donc lancé en début de cette semaine. Nous en parlons, bien sûr, sur Tendance des marchés aujourd'hui, histoire de vous présenter les paramètres de ce site, les services qu'offre bien sûr le ministère à travers donc la mise en place de ce site web. Ensuite, tout d'abord, le reportage. L'agriculture du Bénin officiellement sur la toile. www.agriculture.bj est créé pour informer le public sur les questions liées à l'agriculture et l'élevage au Bénin. Une initiative du gouvernement du Bénin au travers du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche avec l'appui financier du PROCAD, Programme Cadre d'appui à la diversification agricole. Il a été sollicité et obtenu l'appui financier du PROCAD qui a accompagné cette initiative avec donc le recrutement de 3 consultants qui ont travaillé sous la supervision de la direction de l'informatique et du préarchivage, ainsi que des autres directions techniques du ministère, pour donc aboutir aujourd'hui à la refonte globale du site web du ministère. Et comme le ministre le disait, les instructions qui ont été données aux consultants, c'est de doter le ministère d'un portail web. www.agriculture.bj est un espace virtuel d'échange entre organisations professionnelles agricoles, partenaires techniques et financiers et d'autres acteurs du monde rural. Voilà, retour en plateau avec Abel Aziz Sobabé, qui est le directeur informatique préarchivage du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'être avec nous. Oui, on sait déjà qu'au ministère de l'Agriculture, vous êtes des lève-tôt. Et donc, raison pour laquelle vous êtes déjà présent sur ce plateau avec nous. Merci beaucoup d'être là. Bonjour. Une fois encore, Koudous Abdoulaye. On se retrouve maintenant sur le www.agriculture.bj, l'agriculture béninoise, l'agriculture du Bénin, sur la toile de façon officielle. Oui, tout à fait. C'est heureux de constater que les informations vont être partagées et n'importe qui voudra donc s'informer sur le ministère de l'Agriculture n'a pas donc de souci à se faire. Il clique tout simplement sur le www.agriculture.bj. Et c'est pour cela que nous avons invité ce matin le patron du site. Il a nom Abdelaziz Sobabé, il est le directeur informatique et préarchivage au MAEP. Bonjour Abdelaziz. Bonjour, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors dites-nous tout d'abord, qu'est-ce qui a poussé le ministère de l'Agriculture à créer ce site? Merci beaucoup, monsieur Abdoulaye. En réalité, pour information d'abord, le secteur agricole contribue à 36% du PIB national, occupe 70% de la population active et puis génère 88% des recettes d'exportation et 15% des recettes de l'État. Vous convenez donc avec moi qu'il s'agit d'un secteur vital pour l'économie nationale. Et donc, ce ministère génère un flux d'informations assez important et donc qu'il convient de mettre à la disposition des usagers du secteur agricole, les partenaires techniques et financiers en général. Donc, à l'aide des technologies de l'information et de la communication, il convient donc d'avoir un outil qui permet de rendre l'information accessible à tout le monde sans forcément se déplacer au niveau du ministère de l'Agriculture. Voilà donc les motivations qui nous ont poussés à doter le secteur agricole d'un tel outil pour faciliter donc l'accès aux informations à tous les usagers du secteur agricole. Alors, on a longtemps reproché au ministère de l'Agriculture de se renfermer sur soi-même, de ne pas pouvoir communiquer avec le public. Alors aujourd'hui, dites-nous, avec la création de ce site, quelles sont les informations que le public peut partager avec le ministère? Ok, merci beaucoup. Ce site, essentiellement, contient d'abord les informations d'ordre général sur le ministère, c'est-à-dire la présentation du ministère, sa vision, sa mission, etc. De même que la présentation de toutes les structures du ministère, direction générale, centrale, agence, société et office sous tutelle du ministère ont été présentés de façon très brève, sans entrer dans tous les détails. En dehors de cela, nous avons les actualités du secteur, tout ce qui se passe au fur et à mesure dans le secteur agricole
est relayé sur la toile. En dehors de cela également, nous avons fait une présentation du ministre à travers son mot de bienvenue, son agenda, etc. En dehors de cela également, le site permet d'avoir les informations sur les services que le secteur agricole, le ministère de l'Agriculture rend aux usagers. Et donc, pour chaque service, nous avons mis les informations telles que les pièces à fournir, toutes les conditions à réunir pour pouvoir avoir tel ou tel service. Donc, les usagers n'ont plus besoin de venir au ministère à travers le site web du ministère. Ils savent déjà à l'avance si j'ai besoin de tel certificat, de telle autorisation, de telle ou telle chose. Voilà les pièces que je dois réunir. Ils réunissent ces pièces et se déplacent directement au ministère sans venir d'abord se renseigner avant de repartir, constituer ces informations. Nous avons également fait un clin d'œil à tous nos partenaires techniques et financiers que nous avons essayé de présenter sur le site web. De même, le site permet d'avoir les adresses de toutes les autres structures du ministère et de toute autre structure importante du Bénin dont les usagers auront besoin de savoir, d'avoir des informations sur ces structures. Oui, alors est-ce qu'on peut acheter déjà sur ce site si on parle de l'agriculture, c'est également des denrées que vous parlez. Est-ce que vous êtes sûr qu'on pourra acheter vraiment sur ce site web, à travers ce site web? Bon, pas directement. On pourra passer des commandes et tout? Pas pour le moment, pas pour le moment. Mais de toutes les façons, on peut vous mettre à travers le site web du ministère. Oui. Vous pouvez accéder au site web de l'Office national d'appui à la sécurité alimentaire, qui est donc chargé de mettre à la disposition des Béninois les denrées agricoles. Ah, voulez-vous dire que l'ONASA est donc présent sur le site web? Bien sûr, l'ONASA est sur le site web du ministère. Alors, à part l'ONASA, quelle autre structure pouvons-nous retrouver? Nous avons, par exemple, l'Institut national des recherches agricoles du Bénin, la Société nationale d'appui à la promotion agricole, l'Office national de soutien des revenus agricoles, etc. La plupart de nos grandes structures du ministère sont présentes sur le site web du ministère. Alors, comment accéder à ce site? Bien sûr, bon, je pense qu'à travers déjà votre introduction, vous avez déjà abordé. Pour accéder au site web du ministère, c'est www.agriculture.bj. Alors, nous savons que le monde de l'agriculture, c'est-à-dire les acteurs agricoles, ne sont pas tous instruits. Alors, quelle est la véritable cible de ce site? Vu que, bon, le site est en français, nos agriculteurs, pour la plupart, ne sont pas instruits. Comment eux, ils pourront avoir accès à ce site? Voilà. Bon. Et partager les informations. Bien sûr, effectivement, par rapport à l'instruction, la plupart des producteurs agricoles ne sont pas forcément instruits en français et tout. Bon, il faut dire quand même que de nos jours, il y a quand même des avancées qui sont en train d'être faites au niveau de nos langues nationales. Bon, donc il y a un certain nombre de langues qui sont en train d'être retenues, etc. Donc il n'est pas exclu que dans un avenir très proche, nous puissions également avoir une version de ce site web dans nos langues nationales. Ce n'est pas du tout exclu, donc c'est une perspective pour nous et nous pouvons travailler dans ce sens-là pour vraiment atteindre notre cible. Oui, vous savez, souvent quand les sites web sont créés au Bénin, pour la plupart du temps, quelques années ou quelques mois après, on constate que les informations qui sont diffusées à travers ces sites web deviennent déjà dépassées et tout. Et comment est-ce que vous pouvez, vous pensez gérer ce site-là, histoire d'actualiser souvent ces informations-là? Effectivement. Bon, dans le cadre de l'actualisation du site, il y a une très bonne collaboration qui est déjà établie entre la direction de l'informatique et du préarchivage d'une part et la cellule de communication du ministère. La cellule de communication qui suit le ministre à travers tous ses déplacements, toutes ses actualités. Donc, au fur et à mesure de l'actualité du ministère, la cellule de communication mettra à la disposition de la direction de l'informatique et du préarchivage toutes les actualités qui seront directement relayées sur le site web du ministère. Oui. De même également, nous avons des points focaux de la direction qui sont dans toutes les structures qui pourront nous relayer les informations de leur structure au fur et à mesure et qui pourront donc permettre d'actualiser le site web au fur et à mesure. Oui. Nous avons pris les dispositions dans ce sens-là et vous allez constater au niveau du ministère de l'Agriculture, les informations seront toujours actualisées. Alors, est-ce que, par exemple, je suis acteur agricole, est-ce qu'il m'est possible, par exemple, de créer un blog à travers, bien sûr, ce site web
histoire de diffuser des informations, de partager des informations avec les autres acteurs du domaine. C'est exact, c'est tout à fait possible. Bon, en fait, un blog, c'est comme un site web, mais un peu personnel. Un peu personnel, oui. Bien sûr. Donc, à travers le site web du ministère, pourquoi pas, nous pouvons créer des liens avec des blogs, si nous estimons que ces blogs-là permettent de mettre à la disposition des usagers des informations pertinentes. Ça sera une réalité. Ce sera une réalité. Et alors, sur le site web, est-ce qu'il y a même un espace d'échange entre les acteurs? Exactement. Il y a un forum de discussion qui a été créé et qui permettra donc à l'administrateur du site de pouvoir discuter en temps réel avec tous les usagers qui seront connectés à ce site-là. À ce site-là. Oui, comment ça va se faire? Bon, à ce niveau, c'est l'usager et l'administrateur du site. C'est lui qui identifie un thème de discussion. Il lance le thème sur le site. Et puis, donc, chaque personne qui est connectée à ce site pourra accéder à ce forum et donner son point de vue en direct et par rapport au thème qui a été posté par l'administrateur. Tel que je l'avais expliqué, toutes les informations postées par les internautes ne seront pas directement relayées. Ça sera forcément étudié un peu d'abord pour voir si c'est vraiment pertinent avant donc de pouvoir relayer ça au fur et à mesure des discussions. Alors, 36% du PIB national avec 80% de population active. Là, 70%. 70%, voilà. Aujourd'hui, quelles sont vos attentes après la création de ce site? Sinon, quel sera l'impact de ce site-là sur les performances agricoles au Bénin? Ok. Bon, vous savez, on dit celui qui détient l'information détient le pouvoir. Nous, notre premier objectif, c'est de partager les informations. D'abord, d'alléger les peines des usagers du secteur agricole qui, avant, étaient obligés de forcément venir d'abord au ministère, tourner en rond pour avoir les renseignements. À partir de maintenant, les informations sont mises à la disposition des usagers. Ça leur facilite donc la tâche. En dehors de cela, le site web va permettre de booster un peu le secteur agricole dans la mesure où aujourd'hui, vous saurez, tel projet intervient dans telle région, voilà ce que chaque acteur fait. Et donc, celui-ci fait cela, il ne faut pas que moi j'aille faire du doublon. Donc, ça va permettre d'optimiser nos actions au niveau du secteur agricole. Et quand on parle donc d'optimisation, ça veut dire qu'il y aura une certaine amélioration de façon globale au niveau du secteur agricole. Les partenaires techniques et financiers sont également impliqués dans la gestion de ce site? Bon, dans la gestion, pas directement dans la gestion. De toutes les façons, comme j'avais dit, on leur a fait un clin d'œil. Tous les différents PTF du secteur agricole ont été présentés au niveau du site web du ministère. De toutes les façons, nous travaillons en parfaite intelligence avec les PTF. Et donc, quand il y a des observations, leurs préoccupations sont prises en compte dans la mesure du possible. Alors, des craintes sont également recensées. Il y en a qui pensent que ce site peut devenir du jour au lendemain un instrument de propagande, puisque nous savons que nous n'avions pas souvent d'informations fiables sur les performances des différents domaines au niveau de l'agriculture. Alors, quels sont les garde-fous que vous avez mis pour que ce site, au lieu d'informer, soit transformé en un instrument de propagande où on relaie les meetings, les sorties, les discours? Voilà. Ok. Bon, à ce niveau, je crois que au niveau du ministère de l'Agriculture, nous faisons vraiment preuve de professionnalisme et donc nous prenons tous les garde-fous possibles. De toutes les façons, les informations qui sont relayées sur le site web du ministère sont des informations qui sont d'abord compilées au niveau de toutes les structures, analysées au niveau de la direction de l'informatique et du préarchivage et soumises à l'appréciation du secrétaire général du ministère, qui est le patron de l'administration et qui, lui, n'est pas politique, il est purement un technicien. Et donc, il tient compte de tous ces paramètres-là avant de nous permettre donc de poster telle ou telle information sur le site web. Vous savez que en matière de site web, c'est la rapidité qui compte. Bien sûr. S'il faut faire tout ce circuit-là avant de diffuser l'information, je me demande, est-ce que vous pourrez vraiment être efficace? Est-ce que cela participe vraiment à l'efficacité de ce site web? Oui, bien sûr. J'apprécie que vous me preniez au mot. Mais de toutes les façons, nous allons essayer l'un dans l'autre quand même d'essayer de tenir compte de toutes les préoccupations et de relayer l'information dans les meilleurs délais. Ça, c'est un défi que nous allons essayer. D'accord, un message à l'endroit de la population béninoise et au-delà par rapport à ce site-là.
Oui, un message. Le message que j'ai à lancer, c'est de rassurer tout le peuple béninois, tous les acteurs du secteur agricole, qu'au niveau du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche, il y a des initiatives qui sont en train d'être prises, il y a des innovations qui sont en train d'être opérées et nous n'allons pas nous arrêter à ce niveau. Déjà, il y a une plateforme que nous avons déjà mise en place et qui est déjà accessible au niveau du site web du ministère. C'est la plateforme qui nous permet de suivre et d'évaluer tous les différents projets et programmes du secteur agricole. Au fur et à mesure, il ne s'agira pas d'intervenir en l'air, mais nous allons suivre au fur et à mesure qu'est-ce que chaque projet apporte, quelle est la pertinence, etc. Et donc, cela sera apprécié par tout le monde. Donc, il ne s'agira pas que les gens aillent s'asseoir dans leur bureau, avoir des projets des milliards, les exécuter sans qu'on ne suive quel est l'impact réel. Donc, cette plateforme est également disponible, a été lancée il y a quelques mois et est également accessible à partir du site web du ministère. Donc, ça veut dire que tout le peuple béninois va contribuer en même temps que nous à l'évaluation, au suivi de tout ce qui se fait dans le secteur agricole. Voilà. Merci à vous, Abdelaziz Sobabé, directeur de l'informatique et du préarchivage au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Assio Mugaba, plus donc de soucis à nous faire, nous qui, chaque jour que Dieu fait, cherchons donc à analyser les performances de notre pays dans le domaine de l'agriculture. Nous avons maintenant une source fiable. Une source fiable, voilà. D'information qui pourra le www.agriculture.bg. Je pense que un dernier mot, apparemment. Le dernier mot, c'est juste permettre de remercier le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, qui a quand même mis un accent particulier sur ce site-là, qui nous a bousculé et qui nous a mis le feu aux fesses pour nous permettre donc de faire sortir ce site web-là. Je tiens vraiment à le remercier. Ah ouais. Merci à vous, Koudos Abdoulaye. Merci également à vous, M. Sobabé, d'avoir effectué en tout cas ce déplacement ce matin.